Anso. Je suis Oui. trop contente qu'on fasse cette vidéo ensemble. Moi aussi. Parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille ensemble. Ouais. Et il y a des personnes qui arrivent en continu et qui, elles, ne te connaissent pas. Et je me suis dit, profitons de ce week-end d'équipe pour faire une vidéo ensemble, pour te présenter officiellement. Quelle belle idée. Voilà. Donc, est-ce que tu veux bien commencer par nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach pour entrepreneurs? Qu'est-ce que tu as vécu? Ouais, c'est une bonne question. Et c'est une question avec un parcours semé d'embûches, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible. En fait, j'ai quitté mon précédent travail, j'étais directrice d'un hôtel pendant 7 ans. Quand je suis partie après le Covid, j'étais perdue dans ma vie, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire professionnellement, donc je me suis dit, tiens, fais rien pendant une année. Et donc pendant cette année, c'était une très bonne idée, je me suis reposée, mais pendant cette année, je me suis dit, bon, la suite, quand même, va falloir la réfléchir un petit peu pour qu'il y ait du sens. Et en fait, c'est dans cette quête un petit peu de comment je peux faire, qu'est-ce que j'aime faire, etc., que je me suis dit, c'est hyper intéressant. Ce que je sais faire, c'est quand même tout ce qui tourne autour du business. J'avais fait des écoles de commerce, mes précédents boulots, c'était ça. Je me suis dit, commençons par ça. Déjà, le premier sens, c'est d'être entrepreneur, ça donne du sens. Et puis, j'ai commencé à faire beaucoup de mentorat. Puis, un jour, je me suis dit, le mentorat, le consulting, ça a ses limites. Je sens que les gens, des fois, bloquent un peu. Et puis, ce jour-là, ou quasiment pareil, tu sors ta formation de coaching, la première. Et je me suis dit, OK, c'est peut-être ça la prochaine étape, mieux comprendre comment est-ce qu'on peut aller dans la tête des gens pour les aider à appliquer ce que je vois qui serait génial pour eux d'appliquer. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, chemin faisant, j'ai de plus en plus fait de coaching. Et puis, ça m'a amené là aujourd'hui. Génial. Ben oui, on s'est connus comme ça. Et on s'est connus comme ça. Tout début, où tu as rejoint la Coach Academy en tant qu'élève. Ouais. Et à la fin de ce parcours-là, donc moi je t'ai vu évoluer pendant tous ces mois. J'étais dans une phase où il y avait aussi de la restructuration dans ce que je fais, les personnes avec qui je travaille, et je me suis dit, je sens qu'il y a une petite pépite là, j'ai envie de la garder près de moi et de lui proposer. Et voilà maintenant 2 ans, 3 ans, 3 ans. 3 ans qu'on travaille ensemble. Ouais, parce que c'était 2022, 3 ans. Et c'est toujours un tel plaisir. Et c'est tellement réciproque. Est-ce que tu veux bien nous dire s'il y a des outils, des méthodes, une manière, tu vois, qui te caractérise dans ta manière d'accompagner? Ouais, il y a 2 pans. Il y a vraiment le pan purement business, où là, la méthode, c'est souvent, c'est ce que je dis, c'est mon expérience et ce que j'appelle moi de la logique commerciale qui va au-delà de la stratégie. C'est-à-dire à quel point est-ce que c'est logique de faire ça vis-à-vis du marché que je veux toucher. Donc ça, c'est presque un peu impalpable. C'est plus les années d'expérience que j'ai eues, etc., qui me permettent de pouvoir détecter plus facilement maintenant et qui se recoupent du coup avec du coaching beaucoup plus profond. Donc, qui va être beaucoup du coaching mindset, mais qui peut être aussi du coaching identitaire selon les personnes. Moi, ce qui me tient à cœur, et c'est là où je sais que je fais vraiment une différence, c'est connecter la personne à quel point ça a du sens pour elle, pour m'assurer que les actions, elles vont être le plus enthousiasmantes possible, fluides, efficaces, efficientes, bref, qu'on ait le moins de blocage possible, et surtout que ce soit pérenne. Parce que s'il n'y a pas de sens, dans 3, 4, 5 ans, on sera revenu à la case départ. Donc, et puis ça se recoupe avec beaucoup mon histoire, avec cette quête de sens permanente. Donc vraiment, je fais très très gaffe à ça, quand ça s'y prête. Des fois, il n'y a pas besoin, le sens est déjà là, et puis on n'a plus qu'à y aller. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme outil ? C'est une bonne question. Je crois que j'utilise beaucoup ma tête, beaucoup mes oreilles. Et puis, probablement aussi beaucoup mon expérience qui me permet d'avoir un référentiel pour rapidement capter où est-ce qu'il y a un petit truc dissonant qui permet direct de se dire, OK, là, c'est plutôt peut-être au niveau du tunnel qu'on va utiliser. C'est un peu dissonant. Je sens que ce serait un peu plus juste. C'est vraiment aller connecter les gens là où ça va être le plus fluide pour elles. Donc, j'ai beaucoup ce référentiel-là. Et puis après, j'ai multiplié les formations de coaching aussi depuis. Ça me passionne. Donc, je crois qu'on est obsédé par un truc, on a envie de beaucoup progresser. Donc, plein d'outils différents. Mais je pense que c'est la synthèse de tout ça qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'outils à part vraiment l'unicité de l'accompagnement que je peux proposer. Ça t'aide ou pas ? Oui, ça m'aide. Oui, ça m'aide parce que ça ressemble à ce que je fais aussi. C'est-à-dire que je me dis pas, tiens, là, je vais utiliser ça pour pouvoir t'aider sur cette problématique. C'est plus par rapport à cette problématique, je vois ce qu'on a besoin de travailler. Et parfois, il y a besoin de différents outils, de petites parties de certains outils. Exactement. Donc, en fait, c'est beaucoup en fonction de ce qu'on ressent et de ce qui aide le plus la personne pour aller là où elle veut aller, en fonction de qui elle est. Et ça, c'est un gros travail. La vérité de l'une n'est pas forcément la vérité de l'autre. Tu les prends pas au même moment. Alors, je dis beaucoup les femmes, mais bien évidemment, ça s'applique aux hommes. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes. Et du coup, tu prends le bon point qui sera le point de départ et que tu peux ajuster. Il y a des personnes, ça glisse et il y a vraiment besoin de beaucoup axer sur la stratégie. D'autres, au contraire, il y a beaucoup besoin d'axer plutôt sur la légitimité, confiance. Et du coup, tu prends
le passage le plus efficient et le plus évident sur le moment T, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution, toi, de ton entreprise, de ton business? Comment t'es passé de j'ai cette idée et il y a rien à aujourd'hui, c'est ton activité principale et unique en fait, c'est la seule chose que tu fais. Quels sont tes accomplissements dans ce parcours-là? Ouais, j'ai eu beaucoup d'étapes. J'ai eu une première étape de néant, de traversée du désert, et c'était dur. Mais rétrospectivement, je suis très contente parce que ça m'a permis de voir que finalement, j'allais pas dans la direction vraiment qui m'inspirait. Et du coup, là où ça a commencé vraiment à marcher, c'est quand j'ai commencé à comprendre où est-ce qu'était vraiment mon génie dans ma capacité à pouvoir convertir mes clients. Et je fantasmais tellement d'autres moyens que je me forçais à les faire en n'ayant aucun résultat. Donc déjà, en mettant vraiment ça permet de faire un switch. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment m'amuser beaucoup dans ce que je fais. Donc c'est mon activité à plein temps. Est-ce que je réponds à ta question là ou est-ce que j'ai ouvert un autre tiroir? Non, vas-y, on ouvre ce qu'il faut. Donc ça a été beaucoup d'étapes et je pense que le fil rouge de toutes ces étapes, c'est à chaque fois qu'il y a un truc qui déconne un peu, où je suis pas exactement là où je veux être, où je ressens pas vraiment ce que je pense que je devrais ressentir par rapport à cet accomplissement-là. C'est quoi le truc qui déconne? Comment est-ce que je peux le réajuster pour prendre la bonne voie? C'est toujours une question de suivre le fil rouge et de se dire, OK, est-ce que ça a vraiment du sens pour moi? Et c'est ce qui m'a permis de passer de beaucoup de coaching business à maintenant un mix entre beaucoup de coaching business et beaucoup de coaching plus psychologie neuro-émotionnelle et me rendre compte qu'en fait, j'aime faire les deux et que c'est hyper OK de des fois faire que du business et que ça n'enlève pas le sens de pouvoir faire complètement autre chose de temps en temps où on va faire que de l'identitaire, du coaching profond. Quand on peut faire les deux en même temps, c'est génial. Mais des fois, c'est bien de se concentrer sur un sujet. Et voilà, j'en suis arrivée là comme ça. Et je pense que j'y suis arrivée parce que justement, j'ai fait ma tambouille, ma soupe avec tous les éléments. Et je me compare pas à d'autres modèles que je connais, que je sais proposer et que je sais conseiller, mais que je vois très bien que pour moi, c'est pas le truc qui m'inspire. Donc, j'adore. J'adore. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est la diversité dans vos profils. Mais ce qui nous relie toutes, c'est que le chemin que les coachés ont envie de faire, on l'a emprunté. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir ce que c'est que de sauter dans le vide, que de lancer un business, que d'aller chercher ses premiers clients, que de générer ses premiers euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le truc qui nous relie. Et la manière dont on l'a fait est très variée, en fait, dans complètement. l'équipe. Et je pense qu'on a même tous et toutes touché un peu tout à tout. Et puis après, ça permet de se dire, OK, ça, c'est cool pour moi, j'aime. Ça, j'ai essayé, du coup, je sais le reproduire. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas porté ses fruits, c'était pas le plus efficient pour moi. Et du coup, ça permet d'avoir un panel hyper large pour pouvoir être en capacité de pouvoir proposer et suggérer et conseiller et toutes ces choses-là aux personnes qu'on a en face de nous par rapport au profil qu'on voit, quoi. Ouais. J'adore. Est-ce que tu as un cas avec un client, une cliente que tu aurais accompagné qui t'a particulièrement marqué, tu vois, où tu te dis, cette transformation-là, elle est waouh? Ouais. Alors, j'en ai plusieurs, mais notamment dans les coachés Ascension qu'on a eu, j'en ai une qui avait commencé avec une légitimité au niveau -15, pas du tout confiance en elle, alors qu'elle est arrivée déjà avec plein de choses qu'elle avait faites et je me suis dit, mais comment tout est bon? Je comprends pas, tous les feux sont au vert, pourquoi est-ce qu'elle vend pas? C'est pas possible, tout est nickel. Et en fait, on a travaillé sur sa confiance en elle, etc. On a ajusté 2-3 petits points. Et la finalité aujourd'hui, elle est passée de peut-être entre 0 et 200 euros de chiffre d'affaires, où là, carrément, elle a dépassé ses objectifs. Donc, elle fait de façon prédictible 2500 euros par mois minimum. Okay. Elle va quitter du coup son CDI, elle a posé sa démission. Donc là, elle a terminé Ascension il y a 2 mois. Et elle va poser sa démission et elle va se lancer pleinement dans ce métier qu'elle aime tellement. Et puis ça se voit, son corps entier le vibre. Donc elle, c'est une très belle histoire parce que ça lui permet vraiment de vivre son rêve entrepreneurial, mais à sa forme à elle. Donc ça, c'était un très chouette projet. Et puis j'en ai une autre aussi. Elle, pour le coup, elle faisait de l'argent tous les mois, mais elle comprenait pas pourquoi elle arrivait à faire de l'argent. Donc en fait, elle est arrivée en disant, je comprends pas, j'ai tout le temps peur que ça s'arrête parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça arrive. Et donc du coup, j'ai aucun contrôle sur ce que je fais. Et à la finalité d'aujourd'hui, juste en venant vraiment mettre de la conscience et presque du savoir et un peu plus de structure connue, là, ça lui permet maintenant de pouvoir prévoir des chiffres d'affaires encore plus grands. Là, elle faisait en moyenne 5 000 euros par mois, mais non, sans savoir comment. Ouais. Et là, maintenant, ça devient vraiment, vraiment son tremplin. Et pareil, elle va quitter son boulot, là, normalement, à la fin de l'année. Donc, c'est des belles success stories parce que c'est des personnes qui étaient dans le salariat, qui ont eu l'envie de l'entrepreneuriat, qui ont eu aussi la sagesse à un moment donné de se dire, je vais peut-être faire les deux pour vraiment bien construire. Et là, maintenant que c'est construit et que je peux voir plus loin,
je peux me lancer sur la suite, quoi. J'aime C'est bien. génial. Je trouve ça on trop adore. beau. On adore. C'est un peu notre cadeau, notre récompense. Hein. C'est vrai. Ouais, Ouais. trop bien. Ouais. Est-ce que pour terminer, tu as un mantra, une phrase, une citation, quelque chose qui t'accompagne, tu vois, qui est souvent dans un coin de ta tête, dans ta vie perso ou pro ou générale? Ouais, j'en ai un et qui m'aide absolument pour tout, pro, perso. Je me dis que quoi qu'il m'arrive, ça m'apportera toujours autant d'avantages que d'inconvénients dans ma vie. Donc, de toute façon, ce sera jamais perdu. Si je vis un obstacle, quelque chose de difficile, je sais nécessairement que ça va être cool derrière, qu'il y a quelque chose à en tirer et que ça me permet de me réajuster toujours au sens que je cherche en permanence. Et en fait, du coup, ça me permet de me dire, en fait, tout va bien tout le temps. Il faut juste prendre la vie. En fait, tu vis la vie avec le flow, tu prends tes leçons au passage, mais il n'y a jamais de drama par rapport à tout ce que tu vas vivre. Et franchement, c'est très apaisant. Et quand t'es apaisé, t'es beaucoup plus performant, donc ça aide. Oui, et c'est pas de la magie. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. J'imagine que t'as pas toujours pensé comme ça Pas et du que tout. ça s'est construit petit à petit. Ça s'est construit et ça se valide quand tu le vois régulièrement. Ça devient un muscle, en fait. C'est comment je peux porter mon attention et accepter que ça peut exister. Et donc, du coup, mais c'est des petites choses du quotidien. Hein. Évidemment, tout seul, on peut pas toujours avoir cette équipe qui se fait. Mais au quotidien, du coup, j'ai pas peur. Demain, si je dois échouer sur quelque chose, je me dis, OK, ça fait partie du jeu. C'est que nécessairement derrière, je gagne quelque chose. Je perds jamais uniquement, je gagne aussi forcément en face. Et du coup, apprendre à voir ce qu'on gagne. Ouais. Et c'est encore plus profond que la leçon cachée derrière un échec. C'est vraiment, en fait, l'échec me guide vers ce qui est le plus inspirant pour moi dans la vie. Donc, finalement, c'est top. Ouais, et c'est très beau. C'est une vraie force d'arriver à cultiver ça. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Merci est-ce que, à toi. pour qu'on termine, est-ce que tu voudrais passer un message, dire un dernier mot aux personnes qui te découvriraient, qui sont un peu dans le questionnement de se faire accompagner ou pas? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Honnêtement, se faire accompagner, c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie. Je pense que moi, je me suis fait accompagner plein de fois. Alors, c'est pas tant que ça va radicalement tout bouleverser, quoique ça peut. Ça peut. Mais ça accélère, ça ouvre les yeux, ça permet de voir ce qu'on voit pas. Ça permet de passer à l'action dans un espace sécuritaire. Parce que combien de fois, des fois, c'est difficile et de savoir qu'on peut le faire avec quelqu'un en bac, un peu dans les coulisses qui soutient. Et ça fait du bien d'être soutenu parfois, d'être accompagné, d'être presque par moment tenu par la main. Vas-y, je te lâche pas. Et après, tu iras toute seule. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Honnêtement, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans n'importe quel contexte. Vraiment. Je suis forcément d'accord. Évidemment. Merci beaucoup, Merci Anso. à toi.